Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter aux spectateurs, s'il vous plaît? Je suis le ministre Amadou Soumarou, secrétaire général du VRDR et conseiller spécial du président de la République chargé des affaires politiques. Monsieur le ministre, vous arrivez à Zurich pour la première fois, j'espère. Ah non, c'est quand même quand j'étais étudiant, c'était les endroits que je fréquentais beaucoup, Zurich, Genève, à cause de ce que fut ma famille. Alors vous arrivez à un moment de beauté, de temps. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Vous savez que la Suisse a toujours été un beau pays, apprécié par nous. Et la Suisse a été toujours un beau pays, d'abord par l'hospitalité de sa population, que par son temps. Même en hiver, l'hiver suisse ne ressemble pas à tous les autres hivers. Ce qui fait que lorsque vous venez à la lisière du printemps et de l'automne, c'est pratiquement c'est un petit paradis. Donc, en tout cas, c'est merveilleux. Monsieur le ministre, pourrait-on savoir pourquoi est-ce que vous êtes là maintenant? Je suis à Zurich, malheureusement pas pour des vacances. Au regard du temps, j'aurais dû profiter de ce beau temps si j'étais en vacances. Je suis à Zurich pour participer à la réunion du comité exécutif de l'Internationale libérale dont mon parti est membre. Et je voudrais rappeler que le président de la République, Alassane Ouattara, est lui-même vice-président de l'Internationale libérale. Donc c'est à ce titre que je suis là, pour participer pleinement aux travaux de cette organisation qui prône la liberté, le respect des droits de l'homme et surtout le progrès économique. Monsieur le ministre, qui dit Zurich répond en termes économiques. Et donc, on suppose que la Côte d'Ivoire est un pays en émergence, c'est un pays plus prisé sur le plan international, parlant des pays africains en Europe. Si vous êtes ici, certainement, vous aurez quelques contacts avec les bailleurs de fonds au moment même où l'activité judiciaire est en marche en Côte d'Ivoire, des marches. Quelle assurance vous apportez à la diaspora africaine et européenne, enfin aux Européens qui seront intéressés? Bon, il ne faut pas dramatiser. Des marches, c'est trop dit. Vous savez que l'activité des partis politiques illustre la vitalité de la démocratie dans un pays. Ça, il ne faut pas que ceci soit vu comme un drame. Vous vivez en Suisse, vous savez ce qui se passe en Suisse, vous savez ce qui se passe en Europe. Tous les jours que Dieu fait, il y a des marches, il y a des protestations. Heureusement d'ailleurs, parce que ce sont ces activités-là qui disent si la démocratie se porte bien ou si la démocratie se porte mal dans un pays. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, vous savez que depuis l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir, son souci a été la promotion de la démocratie dans notre pays, a été de promouvoir la liberté d'activité des partis politiques et de la presse. Et c'est pour cela que nous n'avons pas de journalistes emprisonnés dans notre pays. Vous n'en avez pas. Et le président Ouattara fait de cela un principe de gouvernance. D'ailleurs, toute chose qui explique notre appartenance à l'international libéral. Les marches qui se déroulent actuellement, vous avez vu que c'est la veille des élections. Octobre 2015, bientôt ce sont les élections. Il y a une coalition qui s'est constituée, comme une coalition nationale, un CNC comme ils appellent. C'est normal qu'à l'orée des élections, chacun se manifeste, chacun montre qu'il est présent. Mais ce que les Ivoiriens attendent, parce que les Ivoiriens sont mûrs, c'est ce que les uns et les autres, ce que chaque candidat va leur proposer. C'est le programme économique, politique et social que les Ivoiriens attendent.
Donc croyez-moi, ces marches qui se déroulent, qui sont la panacée des grandes démocraties, ne peuvent pas être source de soucis pour le développement de notre pays. C'est pour cela que je voudrais vraiment encourager nos frères de la diaspora pour qu'ils viennent dans leur pays afin de s'insérer dans le circuit économique, s'insérer tout court dans les circuits de développement économique de leur pays. Monsieur le ministre, enfin, la dernière question, c'est que le président Alassane Ouattara a amorcé un programme de développement économique et infrastructurel. Qu'en est-il de la réconciliation nationale? Vous savez, la réconciliation nationale est en marche dans notre pays. En tout cas, le processus est irréversible. Pour le président de la République, cette réconciliation passe d'abord par le fait que les Ivoiriens et les Ivoiriennes doivent s'accepter, doivent accepter de vivre ensemble. Vous savez que le projet de société que le président Alassane Ouattara développe, son projet de société, qu'il ne cesse de vendre aux Ivoiriens depuis 94-95, c'est le vivre ensemble. Et nous devions accepter, au-delà de nos appartenances ethniques, religieuses et sociales, nous devions accepter de vivre ensemble. C'est-à-dire que pour le président Ouattara, lorsque nous nous rencontrons, nous ne devions pas d'abord penser que nous avons rencontré un frère Djoula, Malinké, Guéré, Bété, Baoulé. Nous avons rencontré un frère ivoirien. Dès lors que nous acceptons cela, dès lors que les mentalités acceptent cela, c'est déjà un grand pas vers la réconciliation. Or, dans notre pays, c'est pour cela que je vous dis que la réconciliation est en marche. Les communautés villageoises, les communautés religieuses vivent en parfaite symbiose, se parlent tous les jours, se marient entre elles. Et tout ceci, naturellement, grâce non seulement à l'encadrement, à la volonté politique, mais aussi surtout à nos chefs traditionnels, à nos chefs religieux qui travaillent résolument pour que les Ivoiriens acceptent de vivre ensemble et pour que les Ivoiriens acceptent de se réconcilier. Deuxièmement, la réconciliation est un processus qui est en marche et irréversible parce que l'autorité de l'État aujourd'hui s'exerce sur l'ensemble du territoire national. Ceci est très important. Sachez que vous soyez chez vous à Cocody ou que vous soyez chez vous dans un hameau le plus reculé de la Côte d'Ivoire, l'État travaille pour tout le monde de la même manière. Ça, c'est un facteur de réconciliation nationale. Des deux plateaux, vous voyez l'État qui travaille pour vous sur les routes, dans les hôpitaux, dans les écoles. Et de votre hameau, le même État travaille pour vous, ouvre les voies, fait des reprofilages des rues, construit des centres de santé, donne la liberté, donne l'électricité. C'est ça, les facteurs de réconciliation. Je vous l'ai dit, les communautés ivoiriennes vivent en parfaite intelligence entre elles, se marient entre elles, se parlent tous les jours, et je sais de quoi je parle. Et je voudrais vous dire que la réconciliation est un processus irréversible, et d'ailleurs nous n'avons pas le choix que de nous réconcilier, parce que personne ne viendra développer ce pays à notre place. Dixit, monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre, vous êtes le secrétaire général du RDR, quel est votre dernier mot? Mais mon dernier mot, c'est d'en appeler à la paix et à la réconciliation entre les Ivoiriens. Et puisque je suis à Zurich, c'est de demander aux frères de la diaspora de s'intéresser à la Côte d'Ivoire, à leur pays. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, avait lancé un appel à la diaspora. Vous savez, le rôle du président, c'est de créer des cadres. C'est de créer des cadres à l'intérieur duquel chacun doit s'insérer pour améliorer sa vie, pour changer son environnement. Et c'est ce que le chef de l'État fait depuis qu'il est au pouvoir. Créer des cadres, cadres favorables à l'investissement,
cadre favorable à la création d'entreprises, cadre favorable à la création des PMI, des PME. Et chacun doit venir s'insérer là-dedans. Le code des investissements, qui est aujourd'hui l'un des codes les plus incitateurs à l'investissement, doit pouvoir, inciter mes frères et sœurs de la diaspora à venir chez eux en Côte d'Ivoire et à s'insérer résolument dans le processus de développement économique, parce que, en fait, l'ambition du chef de l'État, c'est qu'en 2020, la Côte d'Ivoire, enfin, qui aurait dû être pays émergent, puisque nous avions en 70 un niveau de développement plus élevé que celui de la Corée du Sud, qu'enfin, en 2020, sous l'impulsion du président de la République, la Côte d'Ivoire connaisse l'émergence. La Côte d'Ivoire se lance résolument sur la voie du développement. Merci, monsieur le ministre. C'était Banao Nambo depuis Zurich. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci.